Alors, après cette première partie de l'Irlande, où on est monté, on a surtout fait Dublin. Là maintenant, on part visiter la presqu'île au-dessus de Dublin et ensuite direction le Connemara. Donc on vous montre ça très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un petit pouce ou un commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup si vous voulez voir des belles images sur le Connemara. Allez, à très vite. Un vrai château féodal. Nous sortons de Galway. C'est beau, hein, Marie-Laure? Ouais, c'est très beau. Les premières images de la côte ouest de l'Irlande. Salut les amis. Alors là, on y est. Là. On est sur la route pour aller au lac du Connemara. Quelle vue! Alors désolé pour le vent, mais ici il y a du vent. C'est vraiment sauvage. Hello les amis, voici où nous sommes. C'est assez magique. Bon, je vais le répéter souvent ce mot, mais c'est vraiment fantastique. Et nous allons faire un petit parcours de golf à Connemara, près du lac. Mais on est encore sur la mer, sur les étiers. C'est sublime. Bon, je vous cache pas qu'il y a une heure de ça, il pleuvait des seaux. Et là, il fait super beau, donc on va aller jouer. Voilà la vue qu'on a du camping-car pour notre nuit de ce soir, voilà, où on est posé. On est là. Voilà la vue. Extraordinaire. On quitte ce spot magnifique où on a passé une nuit d'enfer avec la pluie, le vent. On aurait dû vous filmer, mais le problème, c'est qu'on était tellement fatigués qu'on n'a pas sorti la caméra. Voilà, Marie-Laure, tes impressions sur ce... Une nuit d'enfer. Rarement autant senti de vent. Le camping-car qui bougeait un peu. Et puis là, on a dégringolé incroyable. Des Mais sauts. bon, voilà. Voilà. Maintenant, il fait un temps magnifique. C'est aussi grâce au vent. Alors Hervé, c'est quoi le programme aujourd'hui? Aujourd'hui, on continue notre périple sur le Connemara. Le seul souci, c'est qu'avant, il faut trouver une poubelle, parce qu'ici, il n'y en a pas. Autant de l'autre côté, du côté de Dublin, eh ben, il y avait un peu de poubelle, mais là, il y a zéro. Donc, on nous l'avait dit, ça, mais on n'y croyait pas. Et vu par nous-mêmes, il n'y en a pas. Voilà, donc c'est compliqué. Ouais, en fait, il n'y a pas de poubelle publique. Les poubelles des personnes ils les mettent vraiment le jour où il y a les éboueurs qui passent et après ils les rangent très vite, ils les cadenassent même, leurs conteneurs, sans doute on suppose que ça c'est doit être très cher. très cher, donc vraiment pas de poubelle, donc c'est un peu compliqué. Là ça fait 2 jours qu'on en cherche une, là faut vraiment trouver une aujourd'hui. Il y en a des toutes petites, des fois sur les supermarchés, sur les parkings des supermarchés, mais avec des tout petits trous. Donc faut y aller, c'est plus des porte-gobelets quoi, voilà. Mais on va trouver. Ouais, on cherche ça avec insistance, mais bon, ça va se faire, hein, et comme tout, hein. Pour l'eau, on a trouvé, pour vider les toilettes, on a trouvé. Donc même si c'est pas très simple, il y a quand même beaucoup moins de services qu'en France, faut être mais honnête. si on demande, ils nous donnent de l'eau, voilà. Donc on trouve, c'est pas un problème.
Allez, on poursuit avec périple. Avec plaisir ce périple. Je dis Oui, n'importe c'est- quoi. non, Voilà, non, non, hein. c'est bien aussi. Il fait super beau, on est content. Les vaches ont de l'espace. On va attendre. Donc, Ouais, il fait nuit. il se met dans le côté. Il va se mettre. Putain, je l'ai pas vu. C'est super beau, vraiment. Qu'est-ce que c'est sauvage. On est seul au monde, sauf avec 4 bagnoles derrière. Mais... Ouais, ça c'est ça c'est clair qu'on Parce a que- fait un petit train. Et Nous, un, on roule pas très vite, mais on peut pas. La route est limitée à 80, mais c'est impossible d'aller à 80. Elle est bosselée, elle est étroite. c'est sauvage. Et oui, l'Irlande n'est pas plat. Hein. Bon, nous on croyait que c'était tout plat, mais il y a quand même de la montagne. Regarde comme c'est joli. Là. Oh, bah, il y a du camping-car là. On n'est pas tout seul. Marrant, il y a une maison au milieu du lac. Du plus grand lac de la région du Connemara. Ouais. Il est énorme ce lac. Ça fait des kilomètres qu'on le suit. Et il est super large aussi. On est à Kilden, il fait super beau. Très jolie bourgade. Petite ville sympa avec des façades très colorées. C'est très joli comme ville. Hop là. C'est rare, hein, un restaurant nappé. Ici, c'est plutôt autre chose. Ouais. C'est magnifique. Bah, merci. Lui aussi. Wow. C'est assez spectaculaire là. C'est une vue de fou ici. Hein. Ouais. Pop, 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 pop. C'est beau. Alors la Écoutez. Sky Road, ça se mérite un peu. Là, je pense qu'on va avoir des abonnés parce Mais- que C'est tellement beau. là, on vous met des images. C'est fantastique. On est vers la ville de Cliveden. Cliveden et c'est la Sky Road. Alors c'est compliqué à passer, hein. Ça se mérite. Ça frotte un peu les rétros, tout ça. Mais par contre là, hop, 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 hop. C'est de la bombe. J'adore. C'est trop beau. Ah ouais. Écoutez, rien que pour ça, ça vaut le déplacement. Voici où nous sommes pour l'étape de ce soir. Killingan. Très sympa. Très très beau coucher de soleil.
mouettes qui nous accompagnent. Et on est seul au monde, on est garé là. Je fais un petit 360. Changement de décor ce matin. Il fait gris, mais il n'y a pas un pet de vent. On est tout seul presque. Il y a un monsieur qui vient d'arriver, qui se baignait. On s'est mis dans l'autre sens là pour pas gêner les gens. Car on va bientôt partir et s'ils veulent mettre leur bateau à la cale qui se trouve ici, ils ont de la place. La montagne. Ça doit être la montagne Hazel, a priori. Ça grimpe là, hein. Changement de décor au milieu des montagnes. Des montagnes de cailloux. Ouais, là, ouais. Très sec. Des cailloux d'ailleurs. Je crois au Mont Ventoux. J'étais en face pour passer la nuit hier. Et là, vous avez juste la montagne au-dessus. Et là, pour se croiser, c'est comme ça. Et là, c'est assez large. Ouais. Et là, oui, c'est assez large. Joli. Elles sont toutes jolies leurs peuple en moyenne. Joli peuple. Ouais. On rattaque la plaine. C'est encore changé de décor. C'est moins les montagnes, c'est de l'herbe avec beaucoup de pierres, mais c'est tout pareil. Ouais. C'est sympa aussi, hein. On a un petit rayon de soleil, donc c'est sympa. Le temps change très vite ici. La baie de Kili. Kilki. Avec sa ville au fond là-bas. Et là, on est garé juste en bas. C'est magique. C'est magique. On est sur les falaises de Kilki, juste quelques kilomètres après le village de Kilki, c'est magnifique. Alors là, on a des pêcheurs qui sont là depuis 6 heures ce matin. Je sais pas si la pêche est bonne, mais le spot est sympa. Et de l'autre côté des falaises, ça nous donne ça, je vais l'approcher. Et de là, c'est pas mal aussi, hein. C'est grandiose.
Salut les amis. On vous fait un récap des derniers jours. Donc on a été dans le Connemara, les étendues c'était magnifique, on a adoré. Du coup après on a fait l'impasse sur Galway parce que finalement on s'est dit on veut encore des étendues comme ça, des choses magnifiques, on voulait pas de ville. Donc on a fait l'impasse à tort ou à raison. Et ensuite on est du coup descendu dans la baie de Galway pour trouver des jolis spots comme celui d'aujourd'hui et celui qu'Hervé vous a filmé hier. On a utilisé Camper Contact. On a pris l'abonnement pendant un mois parce que finalement d'habitude on utilise Camping Car Park, ce qui en France va très bien. Non, Park Fortnite. On utilise Park Fortnite et ça va très bien en France. Il y a plein de spots sympas. En Irlande, il y a sans doute moins de camping-caristes qui l'utilisent et du coup, les seuls endroits qui sont mentionnés, c'est des parkings de supermarchés. Donc pas très sympa. On avait aussi pris l'appli. Comment ça s'appelle, une appli pour ici, bon je vous retrouverai le nom, je vous l'écrirai, je la trouve plus. C'est essentiellement des parkings de pub. Ah oui. Donc British. Bridgestop. Bridgestop. Voilà. Donc qui est sympa sur le principe, sauf que qui dit pub dit route pas loin. Et en termes de tranquillité et de beauté du spot, c'est très moyen. Donc on a fait un autre choix. Camper Contact, on ne l'utilise pas en France. Mais là, on a pris l'abonnement, un mois, 5 €. Et bien, du coup, on trouve des trucs assez magiques comme aujourd'hui. Bon, on peut faire un petit tour d'horizon par ce côté-là, c'est magique. Voilà, là on est 7-8 km après Kilkee. Alors pour vous refaire le trajet depuis Galway, on s'est d'abord posé vers Ringhill, mais c'était vraiment trop près de Galway. On était samedi et du coup plein d'Irlandais en week-end, en balade, donc les parkings étaient blindés. Les pubs archi pleins. Ouais, assez incroyable. Ouais, ils passent leur journée dedans, c'est où ils rencontrent leurs amis je pense. Et après du coup on est descendu au-dessus de Kinvara, donc là où le petit port, enfin c'est plutôt une berge d'ailleurs qu'un port, où on a passé la nuit précédente et où Hervé vous avez filmé ça. Voilà, et là aujourd'hui donc on est sur les falaises de Kilkee comme on vous a dit, et juste pour info, on est passé aux falaises de Moher hier. Alors c'est pas à faire. Bah, si vous voulez faites, mais nous on a trouvé que c'était vraiment blindé. On arrive en descendant un grand parking sur la gauche, on regarde pour aller aux falaises, c'est blindé de monde sur les sentiers, c'est blindé de monde sur les plateformes. Je pense qu'ils sont victimes de leur succès et du coup ça a perdu de son charme. En plus le parking c'est 15 €. Ça coûte une blinde. Voilà. Donc à choisir, on vous conseille les falaises de Kilkee. Voilà, on poursuit notre chemin. Là, on va descendre vers Dingle. On va prendre le bac. On va prendre le bac vers Kilmer, ce qui évite à peu près 2 heures de route. Voilà. Donc, on fait ce choix-là et on vous explique et on vous montre tout ça après. Allez, c'est parti. Ciao. Salut.